L'année dernière, mes équipes et moi avons organisé Back to Africa au Palais des Congrès de Paris. Il s'agit du plus grand événement organisé par des Africains pour parler d'entrepreneuriat en Afrique sans aucune subvention. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment organiser un tel événement. Quels sont les challenges auxquels nous faisons face et surtout la rentabilité. Comment on rentabilise un tel événement. Comment on gagne de l'argent avec ça. Et croyez-moi, vous allez être surpris parce que vous allez vous rendre compte que pour réussir un tel événement, en réalité, on va faire travailler des centaines de personnes d'après un programme millimétré dans lequel il n'y a de place pour aucune erreur. C'est un vrai chef-d'œuvre que nous organisons année après année désormais. Et dans cette vidéo, on va entrer dans les coulisses et je vais vous faire voir ce que vous ne soupçonnez même pas du tout. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Ici, je te parle de business parce que c'est avec ça qu'on va développer notre continent. Donc, si tu es nouveau ici, abonne-toi. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et ce sera avec plaisir qu'on mettra à votre disposition pick-up SUV berline. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing proche de toutes les commodités, on a plusieurs appartements proches de l'Ivoire Trade Center et de toutes les autres commodités à Abidjan. Dans la barre de description, regardez les liens et le calendrier en fonction des disponibilités. Je vais entrer aujourd'hui avec vous dans les coulisses de l'organisation de Back to Africa. Et je vais répondre de manière très cash à toutes les questions que vous vous posez. La première question qui revient, c'est Philippe, pourquoi tu organises un tel événement au Palais des Congrès et pourquoi tu ne fais pas ça en Afrique? Pourquoi organises-tu un événement qui met en œuvre des centaines de milliers d'euros, parce qu'on est quand même dans un budget quasiment au million d'euros, et tu vas donner ça au Palais des Congrès et tu ne fais pas ça en Afrique? Alors la première raison, les amis, c'est la cible. Ma cible, c'est la diaspora. Et je veux faire un événement proche de la cible. La deuxième, c'est que ça va coûter beaucoup trop cher à organiser si je dois le faire en Afrique. Pas beaucoup trop cher pour moi, parce que ça me reviendra beaucoup moins cher. Les coûts auxquels je paye le Palais des Congrès, aucune salle ne coûte ce genre de somme en Afrique. Absolument aucune. Dans nos pays francophones, en tout cas. Donc, je gagnerais beaucoup d'argent si je voulais faire cet événement en Afrique. Mais, les amis, quand j'organise un événement ici, les gens ont déjà du mal à payer des tickets à 300 €. Comprenez? Vous leur demandez maintenant de payer un billet d'avion, plus payer un hébergement, plus la nutrition pendant X jours sur place sur le continent africain. C'est juste pas possible. Voilà pourquoi la plupart des événements que vous allez voir dans nos pays sont subventionnés. Oui, la plupart des événements que vous voyez dans nos pays sont subventionnés par les gouvernements. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir un événement qui est subventionné. Parce que je veux être libre, les amis. Je veux qu'on soit libre d'inviter qui on veut inviter pour parler de ce dont on veut parler sans que quelqu'un ne nous dise « Ah, on n'est pas d'accord avec telle ou telle thématique ». Il y a des événements qui sont organisés en France par la diaspora. Mais ils sont pour la grande majorité d'entre eux financés par le ministère des Affaires étrangères français, qui met de l'argent. Pour certains, aide à avoir une salle. Pour d'autres, contribue en donnant un cachet aux organisateurs au travers de différentes structures françaises comme la BPI, ainsi de suite. Et nous avons dit dès le début, niet, non, nada. On ne veut d'argent de personne. On ne veut pas d'aide. Parce qu'on veut casser cette mentalité de dire que quand les Africains font quelque chose, ils doivent tendre la main pour que quelqu'un leur donne une aide quelque part. Si on dit qu'on veut être autonome, ça doit commencer par les finances et il faut se prendre en charge. Voilà pourquoi notre philosophie a toujours été très claire, c'est d'avoir un événement qui se finance par lui-même. Et c'est pour ça que, comme vous allez le voir tout à l'heure, nous avons un modèle de financement qui est très simple et qui est très efficace. Revenons donc maintenant aux véritables questions. Pourquoi donc j'organise un événement au Palais des Congrès? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le nombre. Quand vous voulez organiser des événements comme nous, à une certaine taille, il vous faut une certaine salle. Je rappelle en historique que quand nous avons commencé à organiser des événements en 2019, nous étions 30 personnes. On a fait beaucoup de chemin. 30 personnes, 50, 100, 150, 200, 300. On a fait 300 personnes plusieurs fois. Ensuite, on est passé à 1000 personnes au Palais des Congrès de Versailles. Je vous ferai une vidéo récapitulative dans laquelle je vous raconterai le cauchemar qu'on a vécu au Palais de Congrès de Versailles. Et ensuite, on s'est dit, on attendait 1000 personnes, on a fait 1600, les gens étaient assis au sol. Allons plus loin. Et quand vous voulez donc aller plus loin, des salles à partir de 3000 personnes, 3 4000 personnes, il n'y en a pas beaucoup. La plus prestigieuse en France, c'est le Palais des Congrès de Paris. C'est un lieu mythique
dans lequel on organise les plus beaux événements de France et d'Europe et même du monde. C'est donc un lieu dans lequel il y a une certaine prestance et un certain cachet. Et vous me connaissez. Quand j'organise un événement, je veux toujours aller dans des endroits qui font rêver, dans des endroits qui envoient un message. Et le message, il est toujours clair, c'est de dire que les Africains peuvent se permettre d'aller partout là où les autres vont. Il n'est donc pas question, quand on organise un événement, d'aller le faire dans le fin fond de Montreuil, sans rien avoir contre Montreuil, mais d'aller dans les endroits les plus prestigieux, là où tout le monde va, de telle sorte qu'on puisse inviter qui on veut sans avoir à rougir. Et j'avoue que ça m'a toujours fait très plaisir quand j'invite quelqu'un et que je lui dis qu'on est au Palais des Congrès de Paris et je vois dans son regard l'étonnement en se disant « Vous êtes au Palais des Congrès de Paris ?» Oui, parce que bien évidemment, les connaisseurs savent que le Palais des Congrès de Paris, c'est une salle mythique, prestigieuse, luxueuse, dans laquelle se tiennent parmi les événements les plus prestigieux de ce pays. C'est là que je voulais que l'on aille. L'autre élément, c'est que vous allez remarquer que parce qu'on fait des événements maintenant de cette nature-là, beaucoup de personnes essayent aussi d'upgrader le niveau des événements. Avant, dans la communauté, il faut qu'on se dise, il n'y avait pas d'événements, business, ce genre de choses. Les gens faisaient 2-3 petits trucs dans le tourne-dos. Depuis qu'on a commencé à faire des événements dans certains lieux prestigieux et qu'on allait de plus en plus loin, eh bien, ça a forcé tout le monde à élever le niveau. Tout le monde a vouloir aller maintenant dans des endroits un peu plus prestigieux pour faire des événements de meilleur standing. Donc, ça élève le niveau de la compétition pour tout le monde. Et ça, c'est très bien. Il faut que l'on arrête de penser petit et de faire de petites choses. On n'est pas moins compétent que les autres et il n'y a donc aucune raison que l'on se limite ou que l'on fasse des événements plus petits. Troisième élément, c'est que je voulais que l'on fasse les plus gros événements business au monde parce que nous avons la plus grosse communauté. Investir au pays aujourd'hui, c'est plus de 2,5 millions d'abonnés. C'est de loin le premier média business au monde. Au monde. Même avec les anglophones compris. Si vous connaissez un média qui parle de business anglophone, qui totalise plus que ça sur l'ensemble de ces médias, vous nous dites qui c'est. On n'en a pas. C'est le numéro 1. Et en tant que numéro 1, tu te dois de montrer la tendance. Si tu vas faire des choses petites, eh bien, ceux qui sont après toi vont faire des choses petites. Il fallait donc aller sur quelque chose qui tape très haut, très fort. Maintenant, on va essayer de voir donc l'organisation derrière un tel événement. Et c'est là que vous allez être surpris. Parce que, vous ne vous en doutez probablement pas, mais quand on organise un événement comme celui que vous voyez au Palais des Congrès, on fait travailler plus de 200 personnes. Oui, plus de 200 personnes sont à l'œuvre pendant ces 2 jours-là pour rendre cet événement un succès. Quelles sont donc les différentes contraintes que nous avons? Eh bien, nous avons plusieurs types de contraintes que je vais vous lister tout de suite. Nous, quand nous louons le Palais des Congrès, nous ne louons pas que le Palais des Congrès. Nous louons aussi les halls pour pouvoir avoir des exposants. Ça veut dire que quand quelqu'un vient à un événement comme le nôtre, nous avons loué, parce qu'au Palais des Congrès, vous pouvez louer soit l'auditorium, la salle dans laquelle on peut avoir les 4000 personnes, soit vous pouvez louer les halls sur lesquels nous faisons nos expositions, soit vous pouvez louer les deux. Nous louons 3 choses. Nous louons l'auditorium, nous louons les halls pour pouvoir faire les espaces de stand et nous louons des salles annexes pour pouvoir faire des masterclass. Je répète, nous louons l'auditorium, donc, qui est la grande salle dans laquelle on peut contenir les 4000 personnes. C'est le lieu dans lequel il y a des séances plénières. Donc, on a des panels qui se font devant les 4000 personnes. On a des masterclass qui, elles ne se font pas du tout dans cette salle. Les masterclass, ce sont des lieux dans lesquels on approfondit un sujet. On a des salles de masterclass de 100 places, de 200 places ou même de 400 places quand on s'appelle Bertin Thiofo. On remplit la salle de 400 places dans une masterclass. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent approfondir un sujet. Et on a maintenant les halls d'exposition qui sont des grandes parterres de 5000 mètres carrés dans lesquels les différentes prestataires, les différentes sociétés viennent pour exposer leur savoir, montrent ce qu'elles savent faire. C'est aussi dans le même espace où on a des halls pour manger, par exemple, ou pour prendre des photos. Bref, tout ceci est pensé donc dans l'événement. Vous voyez, donc, dans le même événement, en réalité, nous louons 3 types d'espaces qui sont bien évidemment chacun facturés à part. On nous facture l'auditorium, on nous facture les halls d'exposition et on nous facture les salles annexes. Bien évidemment, tout est payant au Palais des Congrès.
même l'air qu'on respire. Si on pouvait nous facturer l'air, on allait nous le facturer. Donc, tout est payant. Donc, on a donc ce premier jet, OK, qui consiste à voir la salle principale, l'auditorium, et à plus l'auditorium, donc, l'espace de stand et derrière les espaces dont on vient de parler pour les masterclass. Je rappelle d'ailleurs, si vous ne le savez pas encore, que cette année, on revient les 28 et 29 septembre pour un événement inédit avec pour thématique les business que l'on peut lancer en Afrique tout en vivant en Europe, ou du moins dans la diaspora. Parce que beaucoup de personnes de la diaspora ne sont pas prêtes à rentrer tout de suite. Elles ne sont pas prêtes à rentrer tout de suite pour différentes raisons, familiales, ainsi de suite. Et donc, mais elles ont besoin de commencer à lancer quelque chose en Afrique. Cette année, j'invite des spécialistes pour pouvoir partager avec vous les types de business qu'on peut lancer depuis la diaspora sur le continent africain avec des rentabilités très intéressantes. Je vous invite donc à prendre votre place si vous ne l'avez pas encore faite maintenant parce que nous sommes encore en promotion. En réalité, nous avons dédié un certain nombre de places que nous liquidons. Ce nombre de places est en train de finir petit à petit. Et ce serait vraiment dommage que quand vous arriviez, que je vous dise les portes sont fermées désormais, vous allez payer 300 €. Donc, allez dans la barre de description tout de suite et prenez votre ticket pour ceux d'entre vous qui veulent participer à cette grande épopée entrepreneuriale qui se tiendra les 28 et 29 septembre au Palais des Congrès. Donc, on a donc, comme je viens de vous dire, l'auditorium, les salles de masterclass et l'espace pour les stands. Ensuite, quand vous voulez organiser un événement comme celui-là, vous devez faire une déclaration de votre événement auprès de la mairie de Paris, du moins la mairie de votre ville, la ville dans laquelle se situe la salle. C'est donc la partie administrative. Donc, nous rédigeons bien évidemment un courrier administratif que nous adressons à la mairie pour dire tel jour, de telle heure à telle heure, nous serons à tel endroit, tel nombre de personnes pour pouvoir faire un événement qui va parler de ça, ça, ça. On déclare l'événement. Ensuite, pour ce qui est donc de la zone d'exposition, nous payons un prestataire qui vient pour faire l'installation des stands. Nous n'installons pas les stands. Nous payons quelqu'un dont le rôle est de venir ce jour-là et d'installer 50, 100 stands en fonction de ce que nous avons convenu avec lui. Nous avons 3 types de stands. Des stands de 4 mètres carrés, des stands de 6 mètres carrés, des stands de 12 mètres carrés. En fonction de ce que vous payez, vous avez un stand. Les stands démarrent cette année à 1 000 €. Excusez-moi, c'est peanut. L'année dernière, les stands démarraient à 3 000 €. Je vous expliquerai d'ailleurs vers la fin comment on a fait pour diminuer tous nos tarifs sans brader l'événement. Donc, si vous êtes un entrepreneur, vous devez absolument être à Back to Africa. Vous imaginez ce que vous allez pouvoir avoir comme visibilité et gain en 2 jours avec plus de 4 000 personnes fois 2, samedi et dimanche, en payant un stand à 1 000 balles. C'est l'événement et l'investissement du siècle. Donc, si vous êtes entrepreneur, vous devez absolument être là avec votre stand. Vous avez donc le numéro qui s'affiche. Contactez-nous là-dessus pour qu'on puisse vous permettre de bénéficier d'un stand. Donc, on a une société qui vient donc et qui installe les stands. Et l'année dernière, c'est incroyable. On a le prestataire, on a eu, c'était une belle histoire. On a commencé, parce qu'en fait, il faut savoir qu'au Palais des Congrès, quand vous faites ce genre de lieu, vous n'avez pas le choix des prestataires. Beaucoup de prestataires vous sont imposés dans la liste des prestataires du Palais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Palais estime qu'ils sont un endroit assez technique, assez prestigieux. Ils ont investi beaucoup d'argent pour avoir leur salle et ils ne permettent pas à tout le monde de venir manipuler le matériel dans le Palais. Ils présélectionnent donc des fournisseurs. Et quand vous voulez venir faire un événement chez eux, ils vous disent, voici la liste des fournisseurs avec lesquels vous pouvez sélectionner quelqu'un qui va venir ici pour vous mettre des stands. L'année dernière, on a donc eu une entreprise, c'est une petite anecdote que je vous raconte. Et cette entreprise-là, crème, mielleuse. Le monsieur nous a tout expliqué parce qu'on n'avait jamais fait un événement comme celui-là. Il nous a expliqué les choses auxquelles il fallait faire attention dans le devis parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau du palais, on te facture tout. Il nous a expliqué pourquoi ça, il fallait le payer, ça, il ne fallait pas le payer, parce que ça, c'est un truc de pigeon, ça, c'est pas nécessaire, ainsi de suite. Il nous a tout expliqué. Et au moment où, donc, on était en train de vouloir contractualiser avec lui, il nous a dit, ah non, je suis désolé, je ne peux pas travailler avec vous, parce que, au début de votre processus, vous aviez interrogé plusieurs entreprises, parmi lesquelles une entreprise avec laquelle nous avons un accord de non-concurrence. Comme vous les avez contactés avant nous, vous devez signer avec eux. Alors même que cette entreprise nous revenait plus cher.
Donc, on est allé avec cette entreprise-là, avec qui on a signé le contrat et qui a donc été l'année dernière le prestataire qui nous a mis les stands. Mais tenez-vous tranquille, la première entreprise, ils nous ont tellement soutenus que même le jour de l'événement, ils sont venus pour s'assurer que leurs collègues avaient bien fait leur travail, avaient bien installé, sans qu'on ne leur demande rien du tout. En fin d'année dernière, ils nous ont rappelé pour du suivi. Est-ce que vous allez encore faire une édition cette année? Est-ce que vous voulez toujours travailler avec nous? Vous vous doutez bien que le moment venu, quand il a fallu qu'on choisisse un prestataire cette année, on s'est tourné naturellement d'abord vers eux. Donc, le palais impose donc le prestataire avec lequel vous devez faire des stands. Ça veut donc dire que nous payons pour chaque stand que vous avez à l'événement un prestataire qui vient. Et ça, c'est très drôle, cette manière de travailler. Si tu n'es pas dans l'univers, tu vas être surpris. Quand tu fais un événement au palais, on te facture le fait de venir installer les stands. On te facture le ménage. On te facture la lumière. On te facture des prises. On te facture les moquettes qu'on met au sol. Mais mieux encore, on te facture les démontages. Donc, à la fin de l'événement, on vient et on te facture le fait de démonter les stands, ce qui est normal. Mais même le fait d'aller jeter de la poubelle, on te le facture. Et quand je parle de facture ici, c'est toujours à plusieurs milliers d'euros. Hein. Attention, on n'est pas... Voilà, ça monte très, très, très vite. Ensuite, on a eu besoin donc d'installer un podium et on a sonorisé l'espace de stand. Si vous vous rappelez, on a un grand espace vide dans lequel on aménage des stands. Maintenant, nous avons décidé qu'on allait créer de la vie dans cet espace, de telle sorte que les entreprises, par exemple, peuvent venir au micro, passer un message, ainsi de suite. Il fallait donc sonoriser tout cet espace-là. On a donc payé un prestataire qui est venu et qui a sonorisé complètement l'espace. On a payé ensuite, bien évidemment, tout ce qui était impression visuelle, les kakémonos, les roll-up. On en avait pas mal tout au long qu'on avait disséminé à plusieurs endroits pour communiquer sur l'événement. Cette année d'ailleurs, on va en refaire. On a dû bien évidemment faire des impressions pour tout ce qui était restauration, parce qu'il fallait que les gens mangent. Et là-dessus d'ailleurs, on a eu pas mal de petits couacs, parce que on avait 2 prestataires. On avait 3 prestataires à la base. On en a même 4. On avait un prestataire de restauration pour nos VIP. On avait un autre prestataire de restauration pour les clients de notre programme. Et on avait maintenant des prestataires qui faisaient de la nourriture pour tout le monde. On avait Camerounais, Sénégalais, Ivoiriens. Le fournisseur sénégalais nous a lâché à quelques jours de l'événement. On n'a pas eu le temps de trouver un autre. Et donc cette année, comme on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de queues qui duraient beaucoup trop longtemps, on a décidé de multiplier le nombre de prestataires alimentaires. Donc cette année, on va avoir plusieurs prestataires camerounais, plusieurs sénégalais, plusieurs ivoiriens. D'ailleurs, si vous voulez postuler, vous avez un numéro que je vous donne là. Contactez-nous là-dessus pour pouvoir être évalué. Et on va évaluer. Parce que là aussi, ça c'est très important. Le palais des congrès ne permet pas à ce que des externes comme nous ramènent leurs propres traiteurs. C'est interdit systématiquement. Et dans la liste de tous les traiteurs du palais, il n'y a pas de traiteur africain. On a eu le même problème au palais des congrès de Versailles. Parce que parfois, les gens, quand ils venaient à mes événements, se disaient « Mais Philippe, pourquoi est-ce que quand tu fais un événement, tu ne mets pas un traiteur africain ?» À chaque fois qu'on est allé dans une salle, toutes les grandes salles de Paris vous imposent une liste de traiteurs avec lesquels vous devez travailler. Ils disent que ces traiteurs-là ont été formés à utiliser le matériel qu'il y a dans leur cuisine et ils ne veulent pas prendre le risque de mettre des dizaines de milliers d'euros entre les mains de techniciens qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils imposent le fait qu'on choisisse leur prestataire. Ok, soit. On a donc décidé de prendre un des prestataires qui était dans leur liste. Mais en discutant avec eux, eux-mêmes, ils nous ont donné une solution en disant, mais en fait, votre événement, là, comme c'est un événement pour les Africains, en réalité, ça peut passer dans ce qu'on appelle, nous, des événements ethniques. Quand vous faites un événement ethnique, genre un événement pour les Juifs, un événement peut-être pour les musulmans ou un événement pour les Chinois,
quand vous êtes dans un événement ethnique, on vous donne une dérogation. Puisque c'est un événement ethnique, vous pouvez ramener un traiteur de votre choix. Mais voilà les conditions. On a donc pu se faufiler là-dedans. Comme c'était un événement africain, on voulait de la cuisine africaine. Ils nous ont permis donc de pouvoir bénéficier de cette faille pour ramener donc des traiteurs africains. Ce qu'on va donc refaire simplement cette année, en se présentant toujours comme un événement ethnique au niveau de la cuisine. En réalité, quand on a un prestataire alimentaire dans un événement comme celui-là, pour chaque plat que l'on vend, on leur donne une commission. Vous avez bien entendu. Donc, par exemple, si on a 4000 personnes qui doivent manger chacune un plat de 10 euros, ça fait 40 000. Sur 2 jours, ça fait 80 000 euros, rien que pour la bouffe. Tu n'as pas compté les boissons. Et donc, dans ces 80 000 euros, tu leur donnes une commission par plat vendu. Voilà comment est-ce qu'il fonctionne donc avec les traiteurs. Et donc, bien évidemment, on a dû expliquer ça au traiteur, de telle sorte que dans sa facturation, qu'il intègre bien le fait que à la fin de l'événement, on allait collecter pour le palais de l'argent qu'on allait transférer. Aussi simple que ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans toutes les salles. Donc, si vous voulez faire un événement, ne pensez pas que vous allez venir avec votre traiteur. La plupart des salles refusent que vous veniez avec votre traiteur. Ensuite, on a bien évidemment payé des photographes, des vidéastes pour avoir une qualité d'image incroyable. On a payé aussi un prestataire pour le streaming parce qu'une partie des personnes qui suivent Back to Africa ne sont pas présents sur place. Ils sont aux États-Unis, au Canada, en Afrique et ne peuvent pas venir sur place le jour de l'événement. Donc, toutes ces personnes doivent aussi suivre l'événement. D'ailleurs, si vous voulez suivre l'événement cette année à distance parce que vous ne pourrez pas être à Paris, ce qui est dommage parce que l'expérience qu'on a quand on est à Paris n'est pas la même, je reviendrai dessus, ben vous pourrez quand même suivre en streaming. Donc, pour ceux d'entre vous qui veulent suivre en stream, vous avez un lien que je vous mets tout de suite. Donc, allez dessus et réservez votre place pour le stream. Et il faut donc un prestataire. Là aussi, on a eu un petit souci l'année dernière au niveau du stream. Parce qu'au début de la diffusion en stream, l'image et le son n'étaient pas très bien coordonnés. Et donc, dans la matinée du samedi, c'était un peu chaud. Et vous savez comment les gens se plaignent. Dès que tu commences à diffuser et que c'est pas clair, « Ah non, c'est pas normal, c'est pas sérieux, on manque de respect aux gens qui sont en stream. » Il faut tout de suite jouer les sapeurs-pompiers pour essayer d'expliquer, ainsi de suite. Bon, à partir de l'après-midi, ça a été très bien, le samedi après-midi et le dimanche. Et derrière, pour s'excuser, on avait offert d'ailleurs à toutes les personnes qui avaient pris du stream l'enregistrement de toutes les 2 journées, chose qui n'était pas prévue à la base. Mais c'était un geste commercial pour s'excuser des dérangements qu'ils ont connus le samedi en début de journée. Cette année, on repart avec les mêmes prestataires. Ils ont davantage d'expérience. Et normalement, le stream devrait être impeccable de chez impeccable dès le samedi, au moment de la diffusion. Ensuite, derrière, on a bien évidemment, comme je disais, pris de très bons prestataires, photos, vidéos. Vous avez vu les teasings qu'on se croirait à Hollywood. Bravo, bien évidemment, aux frères Lumière, grâce à qui on a eu cette qualité d'image incroyable et qui, normalement, reviennent cette année pour nous apporter encore leur lumière. Bravo, bien évidemment, aussi à Daniel, qui a été notre prestataire pour tout ce qui était streaming et qui nous a fait découvrir par l'occasion l'un des meilleurs photographes de sa génération, j'ai nommé Franklin, qui était là et qui revient cette année. Bravo aussi à Ogun Security, qui a été le prestataire qui a géré toute la sécurité autour de l'événement. Parce qu'en fait, maintenant, comme je m'étais rendu compte que le palais nous imposait plein de choses, ça c'était très frustrant, à chaque fois qu'on pouvait aller nous-mêmes chercher le prestataire qu'il fallait, on est allé le chercher. Et on est allé prendre quelqu'un, bien évidemment, avec qui on a l'habitude de travailler quand c'était déjà possible. On a dépensé pas mal de sous pour les TPE, les terminaux de paiement, parce que le jour de l'événement, tu as plein de choses que tu vends. On vendait des t-shirts d'ailleurs. Cette année, on va encore vendre plein de t-shirts, des goodies, des accessoires qui seront disponibles pendant Back to Africa. Et donc, pour pouvoir payer tout ça, il vous faut des moyens pour collecter l'argent. Et pareil pour la nourriture, vous imaginez toutes ces centaines de personnes qui veulent se nourrir en même temps. Comment tu fais pour pouvoir les encaisser? Il te faut des terminaux de paiement. Mais ce n'est pas si simple que ça. Il fallait une bonne dizaine de terminaux de paiement. Bref, ce n'était pas une simple affaire. Donc, il a fallu que l'on ait aussi un système pour la gestion des terminaux de paiement. Au niveau de la bouffe, donc, bien évidemment, on avait eu plusieurs prestataires, Boya Food, Exquisite. On a eu aussi un service de voiturier qui avait pour but d'aller chercher dès l'aéroport nos panélistes.
Parce que ça, c'était une surprise qu'on leur faisait. Quand ils arrivaient à l'aéroport, on venait les récupérer, on allait les déposer à leur hôtel, et ainsi de suite, euh, pour pouvoir être avec nous pendant l'événement. On a bien évidemment derrière travaillé avec des hôtels. On n'a pas pu mettre tout le monde dans le même hôtel parce que c'était compliqué d'avoir autant de places au même endroit. On a dû prendre 3-4 hôtels différents. Cette année, on essaye de s'organiser différemment pour avoir à peu près tout le monde dans les mêmes endroits. Derrière, on a dû aussi, bien évidemment, dépenser pour tout ce qui était billets d'avion. On a fait venir beaucoup d'intervenants l'année dernière, vous les connaissiez, hein. Nelly Chatuet, Rebecca Hénanchon, Stanislas Zézé, Jean-Louis Billon, euh, tous les autres que vous connaissez. Et c'était bien évidemment pour nous, on tenait à vraiment prendre tous nos invités en charge pendant leur séjour sur Back to Africa. Et derrière, on avait aussi d'autres installations qu'on avait prévues, les photobooths, bien évidemment, plein de déplacements pour les équipes. On avait mobilisé des véhicules, on avait même un partenaire qui devait être aussi là dans l'accompagnement. Par exemple, avant l'événement, on organise un dîner pour que tous les panélistes se retrouvent et casser l'ambiance. C'est super important comme moment. Et le samedi, on a le dîner croisière. Cette année, on va le faire à un endroit magnifique, vraiment. Donc, j'espère que vous serez au dîner business. C'est l'occasion de pouvoir discuter de manière approfondie avec tous les participants à l'événement, sans stress, sans pression, parce qu'on est dans un cadre convivial et que, bien évidemment, les gens sont là pour réseauter, parler et se dire les choses. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Je pense que là, je vous ai sorti l'essentiel des postes qu'il faut prévoir pour organiser un tel événement. Il y a peut-être, si j'ai oublié quelque chose, je suis désolé, les amis, mais l'essentiel quand même des personnes avec qui on a collaboré pour faire l'événement sont listées là tout de suite. Alors, comment donc on rentabilise un tel événement? Eh bien, nous, on rentabilise un événement avec la billetterie, hein, les amis. C'est tout. La billetterie. Aussi simple que ça. On n'a pas d'autres moyens. Les billets. C'est tout. Parce qu'on veut justement que l'événement ne soit pas dépendant d'un prestataire. Attention, on a des sponsors qui payent pour être sponsors. L'année dernière, on avait plusieurs entreprises qui ont payé pour être sponsors. En fonction du sponsoring, on a des sponsorings à 10 000, 20 000, 30 000, 50 000. Sponsors officiels, 150 000 euros. Enfin, on a vraiment plusieurs offres de sponsors en fonction de la taille et de la visibilité que l'entreprise souhaite avoir. Cette année, on revient bien évidemment avec la même logique. Si vous êtes une entreprise, que vous voulez avoir de la visibilité, associer votre image à un événement de marque et de standing comme celui-là, vous pouvez nous contacter pour pouvoir être sponsor de l'événement. On est totalement ouvert là-dessus. Bien évidemment, on filtre. On n'accepte pas tout le monde. On n'accepte pas l'argent de tout le monde non plus. On veut des sponsors dont nous aussi, on se reconnaît dans les valeurs qu'ils prônent. Il y a des entreprises qui, si elles viennent nous voir, demander des paris sportifs, tout ça, c'est pas la peine de venir nous voir, les gars. On ne veut pas de cet argent-là. Vraiment. Bête, on n'a pas de sponsor, plutôt que d'aller se régner à prendre un certain type d'argent. Donc voilà, vous avez un peu compris le processus, comment on rentabilise au travers des tickets de sponsoring, au travers des tickets pour pouvoir participer simplement à l'événement. Aussi simple que ça. On n'a pas d'autre stratégie que ce que je viens de vous dire là. C'est aussi simple que ça. Vraiment basique. Avec de la billetterie. Vous comprenez pourquoi est-ce que c'est important que vous souteniez un tel événement en le finançant vous-même. On ne peut pas tous les jours se plaindre en disant que on veut être autonome, qu'on ne veut plus que la France vienne nous dire comment faire nos choses, qu'on ne veut plus que tel ou tel autre vienne nous dire comment faire nos choses. Et à la fin de la journée, quand il faut passer à la caisse, il n'y a plus personne. Ça n'a aucun sens. L'autonomie passe par la finance. Comme Tanguy aime bien le dire, le soutien passe par la caisse. On ne peut pas vouloir être indépendant et ne pas le démontrer dans les actes. Clairement. Je suis très heureux parce que le message passe très bien. Nous avons déjà bien avancé dans la billetterie. Pour être totalement transparent avec vous, on est au stade où je vous parle, là, on a déjà liquidé plus de 1000 places, ce qui veut dire qu'on est quand même très bien parti. J'espère qu'on va continuer d'être dans le bon rythme consistant à
engranger de plus en plus de personnes qui vont prendre leur place pour que cet événement perdure, que l'on puisse avoir un événement comme Vivatech, un événement qui dans 4-5 ans va faire venir Aliko Dangote. D'ailleurs, cette année, on a failli faire venir Aliko Dangote. Ça n'a pas marché. Mais l'année prochaine, on sera encore là pour essayer. Donc, les amis, prenez vos places. Pour ceux d'entre vous qui veulent faire du business en Afrique comme moi et développer des revenus, vous devez absolument être à Back to Africa, l'événement que j'organise à Paris les 28 et 29 septembre prochains au Palais des Congrès. Il s'agit d'un événement au cours duquel je vais vous partager tous les business que vous pouvez lancer en Afrique tout en vivant en Europe.